Ladies and gentlemen, are you ready? Let's go! Please say anything negative, cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big box, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. Hello, bienvenue sur C0 Academy. Aujourd'hui, on va continuer évidemment notre parcours dans la DeFi. J'espère évidemment que tu vas te régaler. C'est la suite évidemment de cette vidéo et également les notions à ne pas louper sur notre première vidéo. Très important bien évidemment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va s'amuser à faire? On va s'amuser à acheter de la crypto-monnaie directement en DeFi. Donc on va prendre une crypto-monnaie, on va la transformer en une autre crypto-monnaie, ce qui va nous permettre tout simplement d'obtenir les crypto-monnaies qu'on désire. Donc à présent, on a nos 0,05 BNB et qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh ben, moi je dis on va aller acheter une crypto-monnaie. Le DEX, oh là, qu'est-ce que ce terme? Exchange décentralisé, donc un exchange en fait qui vous permet d'acheter une crypto à partir d'une autre crypto, mais tout en gardant vos cryptos dans votre wallet. Le plus connu sur la BNB Chain s'appelle PancakeSwap. Tu as également le lien en description. La première chose, c'est évidemment de connecter votre wallet. Je ne vais pas vous redonner les étapes. Vous savez comment vérifier à présent si c'est viable en choisissant évidemment le wallet MetaMask. Et quand la connexion est faite, normalement votre adresse apparaît en haut à droite sur PancakeSwap. Vous allez sur Trade et ensuite Swap. Et là, vous avez une belle page avec un graphe, le BNB. Et par défaut, en bas, il vous met le cake. En haut, c'est la crypto que vous voulez déposer pour pouvoir acheter une autre crypto, donc la crypto d'en bas. En haut, c'est ce que vous avez. En bas, c'est ce que vous voulez avoir. Et en cliquant sur Cake, vous avez toutes les cryptos qui sont listées par défaut sur PancakeSwap. À présent, si vous regardez, vous verrez que le nombre de BNB n'est pas égal à 0,05 comme ce qu'on a dans nos toilettes. C'est tout à fait normal car il prend une marge de sécurité pour ne pas oublier qu'à chaque transaction que vous réalisez sur la blockchain, il y a des frais de gaz. Et comme on est sur la BNB Chain, on paie nos frais de gaz en BNB. Donc il est impossible que tous les BNB soient disponibles pour ce swap, sinon vous ne pourriez pas payer les frais nécessaires pour ce swap. Donc à présent, on va essayer de changer 0,01 BNB en BUSD. BUSD, c'est un stablecoin. Sachez que les stablecoins sont des crypto-monnaies adossées au dollar. Cela permet d'éviter de passer en fiat. De toute façon, dans la DeFi, il n'y en a pas. Mais tout en ayant une crypto-monnaie équivalente à ces monnaies classiques qu'on peut avoir. Là, ici, le dollar. Mais ce n'est pas sans risque, mais ça, nous le verrons dans une autre vidéo, de garder ou de conserver du stablecoin. Passons, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais comme ça, vous savez qu'un BUSD est égal à 1 dollar. Donc là, il me dit tout simplement, au moment où je fais cette vidéo, quand je vais vouloir changer mes 0,01 BNB, en bas, il me montre qu'en échange, j'aurai 3,16 BUSD, donc l'équivalent de 3,16 dollars. Cependant, il y a un petit mot magique très important en bas qui s'appelle le slippage. C'est-à-dire tout simplement que là, on considère que le résultat final ne pourra pas être différent de ce qui est proposé à plus de 0,5%. Je te donne un exemple. Si tu échanges pour obtenir 100 BUSD, eh ben 0,5% de 100 BUSD, c'est 0,5. Donc, à la fin, je devrais recevoir obligatoirement entre 100,5 ou 99,5 BUSD. Si l'opération, pour des raisons de fluctuation de la crypto-monnaie, ne peut pas répondre à cette exigence, l'opération sera annulée. Cependant, sur certaines crypto-monnaies, mais ça nous le verrons après, on n'aura pas le choix que d'augmenter les slippages car la tokenomics impose des frais volontaires qui du coup ne permettent pas de répondre à la demande. Bon bref, pour le moment, cliquons sur Swap. À ce moment-là, il me montre de façon encore plus précise ce qu'il va me proposer et là, il suffira de confirmer. Et donc là, l'opération ne se fait pas automatiquement. MetaMask vous demande la confirmation que vous validez la transaction. Ça, c'est très important. Il ne fait pas la transaction sans votre accord. Il vous suffira à ce moment-là, évidemment, de la confirmer et vous avez la possibilité, c'est quand même assez utile, de rendre
visible ce BUSD directement dans votre MetaMask. Pour ça, il faudra cliquer sur Add BUSD to MetaMask, de valider l'opération sur votre MetaMask et hop, après quelques secondes, vos 0,01 BNB se seront transformés en 3,16 BUSD et en plus, ils seront visibles dans le MetaMask. À ne pas oublier, sur MetaMask, par défaut, toutes les crypto-monnaies ne sont pas affichées. C'est à vous de dire quelle crypto-monnaie vous voulez afficher dessus. Donc, si une crypto-monnaie n'apparaît pas, ça ne veut pas dire que vous n'en avez pas. Mais on verra plus tard comment aller checker ça. Et maintenant, si on veut une crypto-monnaie exotique, eh ben, tu vas voir. Il va falloir gérer d'autres notions. Et si vous voulez une crypto qui n'est pas listée, exemple la CZ2, la crypto de C0, il faudra entrer le contrat du token et il va automatiquement la trouver et vous demander si vous voulez importer le token. Vous validez et vous vérifiez les warnings qu'il vous envoie. PancakeSwap vous prévient qu'il y a des risques, donc n'ajoutez pas non plus n'importe quel token. Et quand cela est fait, en haut vous avez BNB, en bas vous avez CZ2 et vous allez par exemple acheter 0,01 BNB. Vous allez déposer 0,01 BNB pour les transformer en CZ2. Et normalement, en bas, vous avez le bouton swap qui est éclairé sur lequel vous pouvez appuyer. À ce moment-là, vous pouvez confirmer le swap et volontairement, je vous ai mis une crypto particulière, donc celle de C0, où il vous dit que ce n'est pas possible. Pourquoi? Tout simplement parce que la crypto, en fait, a des frais de transaction. Ce sont des cryptos déflationnistes, mais d'autres qui imposent de changer le slippage. Et par défaut, le slippage sur PancakeSwap est de 0,5%, sachant que la crypto a une taxe de 15% à l'achat, mais c'est une taxe logique puisque c'est déflationniste, donc tous ceux qui ont de la CZ2 bénéficient de cette taxe. Vous cliquez à droite de Swap sur l'icône de Setup, et à ce moment-là, vous mettez 20% de slippage, ce qui permettra de valider la transaction et de prendre en compte cette règle particulière de token. Il y a beaucoup de tokens où le changement de slippage est obligatoire. Sur certains tokens, il n'y a pas de problème, 0,5% passe très bien. Et quand la transaction est terminée, souvent vous avez une notification, et ben vous voyez que votre nombre de BNB a baissé, mais qu'en revanche, vous avez du CZ2. Ici, comme vous pouvez le voir, on a 207 CZ2. Et si vous voulez aller voir directement dans votre wallet, vous cliquez évidemment dans la barre de recherche sur l'icône MetaMask. Et là, en ouvrant, vous voyez bien que vous avez un peu moins de BNB, mais par contre que vous avez du CZ2 et que le token CZ2 est bien visible sur l'outil de gestion de votre wallet. Et petite astuce pour finaliser sur ce tutoriel, il y a un site très intéressant qui s'appelle PooCoin qui va vous permettre tout simplement de visualiser le cours de la crypto-monnaie. Vous mettez CZ2 dans la barre de recherche. S'il y a plusieurs résultats, vous pouvez également écrire le contrat pour être sûr de choisir la bonne crypto-monnaie, car certaines crypto-monnaies ont le même nom. Et à ce moment-là, vous avez juste à cliquer sur C0V2 entre parenthèses CZ2 et vous avez le graphe de votre crypto-monnaie. Voilà pour ce tutoriel. Vous avez donc fait vos premiers pas dans la DeFi. Vous êtes capable maintenant d'acheter, de vendre des crypto-monnaies et on verra évidemment la suite dans un prochain tutoriel. J'espère évidemment que tu vas liker cette vidéo. N'oublie pas de t'inscrire sur la chaîne YouTube et surtout d'activer les cloches de notification pour recevoir les prochaines vidéos en notification de C0 Academy. Et nous, on se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo de C0 Academy.